Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue à Info-Témis, ici Nadine Jutras. Cette semaine, en manchette, 17e édition de la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral, inauguration du nouveau kiosque de la ferme chez Lynn et Sylvain, 3 nouvelles expositions en arts visuels à la Galerie du Rift, le musée ambulant était en visite en région et le podcast Appropriation culturelle enregistre 2 épisodes au Témiscamingue. Du 15 au 21 octobre se déroule la 17e édition de la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Cette année, le thème est « Un choc qui dure ». Cette semaine a pour objectif de sensibiliser la population au traumatisme crânio-cérébral et à ses conséquences. En Abitibi-Témiscamingue, c'est l'organisme Le Pilier qui vient en aide aux personnes ayant subi un traumatisme crânien. Le Pilier offre différents services comme des rencontres individuelles, de l'accompagnement aux différents rendez-vous, des activités de groupe, de la réinsertion sociale ainsi que du répit pour les familles. Nous avons rencontré Tania Rouillé, intervenante au Pilier. Dans le fond, c'est une association là, qui rend des services aux personnes qui ont un traumatisme crânien, mais aussi toutes les proches là, de ces personnes-là dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment supporter ces personnes-là, les personnes avec un traumatisme crânien, briser l'isolement, promouvoir aussi les services, défendre leurs droits, puis venir en aide aussi aux proches là, de ces personnes-là pour ne pas les laisser tout seuls. Là. Ça va bientôt avoir 25 ans. En fait, c'est né en 1996, donc ça a 24 ans. Là. On fait beaucoup de choses, en fait. On fait autant de l'individuel, des suivis psychosociaux là, au niveau communautaire, mais on a des activités de groupe. Ça peut être des activités sociales juste pour briser l'isolement, l'intégration sociale, mais aussi ça peut être des activités pour travailler cognitif, le maintien des acquis aussi, que c'est important. Puis aussi, ça donne du répit. De ça, ça donne le répit aux proches. C'est quand la personne s'en va de la maison, mais la personne dit « OK, il est en sécurité, j'ai pas besoin de m'occuper » parce qu'il y en a qui ça peut être très lourd, mais il y en a qui ça peut être très léger aussi. Fait qu'au moins, ils sont pris en charge, fait que la personne peut aussi se reposer. Là. Fait qu'on a ce service-là. En Abitibi-Témiscamingue, en 2019-2020, là, on a desservi 134 personnes avec un traumatisme. Dans le fond, ça vient après un coup à la tête, un coup qui est assez important, là, qui fait que ça a traversé le crâne, en fait, là, qui a atteint le cerveau, puis ça crée des séquelles là, par la suite là, dans la vie. Ça peut être personnel, mais aussi des niveaux physiques, cognitifs, affectifs, là, que ça va rester, là, ça va perdurer dans le temps. La moyenne d'âge est d'environ 57 ans. Dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs personnes là, que c'est 75 ans et plus que suite à une chute ont eu un traumatisme crânien, sont moins stables, l'impact est souvent lié par la tête. Donc, ça fait augmenter la moyenne d'âge, mais il y en a aussi des plus jeunes, des ados, que c'est suite des fois à un accident de voiture, ça peut être un piéton qui s'est fait frapper. Fait qu'on a un petit peu de tout, là, mais il y a une grande majeure que c'est des chutes de personnes âgées. Si j'élabore sur les activités là, qu'on fait, on peut faire des activités culturelles, comme on peut aller cueillir des pommes, visiter aussi les endroits, mais aussi ça peut être des cafés-rencontres, parler de la mémoire, comment ça t'a affecté, des partages de vécu aussi. Ça peut être des activités jumelées aussi avec les proches et les personnes qui ont un traumatisme là, pour vraiment avoir un beau partage là, de toutes ces personnes-là. Le slogan, c'est un choc qui dure. Puis si vous avez vu l'affiche, c'est vraiment le fun. Là. Il y a comme un côté bleu, un côté jaune. Donc le choc, c'est représenté par une partie de cerveau. Là, puis il y a toutes les sphères où est-ce qu'on peut avoir un choc. Ça peut être dans les sports, ça peut être avec des véhicules, ça peut être aussi dans les activités de la vie quotidienne. Je fais mon toit, je tombe. Fait que ça illustre vraiment les exemples du choc. Puis après ça, qui dure, là, on voit que le bleu s'en va vers le jaune. C'est vraiment que du choc, ça fait que ça a duré dans la famille, dans les amours, dans l'affectif. Fait que c'est ça un petit peu... c'est vraiment pour sensibiliser cette semaine-là, là, les personnes, de faire attention, mais aussi ces personnes-là qui vivent avec un traumatisme crânien, c'est pas toujours facile. Là. Fait que c'est vraiment, on s'arrête, puis on en prend conscience, puis on sensibilise. Dans le fond, on a un site Internet, donc www.pilierATCAT.com. En fait, c'est pour Pilier, Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pour ça la ATCAT. Puis aussi, on a une page Facebook. La maison mère est vraiment à Rouyn. En fait, c'est de là que ça partit. Mais sinon, tu sais, au Témis, là, nouvellement, là, on est situé au Centre Amitié Témis, là, au 3 rue Industrielle, au bureau 4. Là. C'est le 25 septembre dernier qu'avait lieu l'inauguration du tout nouveau kiosque de la ferme chez Lynn et Sylvain. Financé à la hauteur de 20 000 $ par le Fonds Séduction Tourisme de la MRC de Témiscamingue, ce projet représente des investissements totaux de 50 000 $. Il s'inscrit dans une vision de développement et de diversification. En effet, la ferme chez Lynn et Sylvain a triplé sa production de légumes en 2020, en plus de débuter la vente de paniers tout garnis, de pain frais et différents produits transformés. TV Témis était sur place lors du lancement et vous a préparé le reportage qui suit. On est ici depuis avril 2015.
Puis quand on a aménagé ici, il n'y avait pas vraiment de produits, de projets. On savait qu'on voulait faire des jardins à un moment donné, puis du maraîcher, mais il n'y avait rien de concret. Puis là, la journée citrouille a éclos, si on veut, puis là, elle a explosé. Puis c'est ça. Fait que les projets grossissent un peu, puis là, la transformation a embarqué là-dedans. De là, le kiosque et la cuisine. C'est notre nouveau kiosque qui va servir à vendre nos produits, nos légumes et nos produits transformés et le pain qu'on fait depuis cette année. Mais aussi, c'est la cuisine pour cuisiner le pain et tous nos produits transformés. Bien, ça va être principalement un lieu de mise en marché de nos produits. Puis la cuisine aussi, là, pour faire le pain, à chaque semaine, je fais une quarantaine de pains. Fait que là, dans la cuisine, 40 pains à chaque semaine, ça devient ça devient lourd un peu à gérer tout ça. Puis tu sais, ça prend de la place. Puis on fait des paniers aussi. Fait que là, tout le montage des paniers, la distribution, l'accueil des clients pour les paniers, bien là, ça va permettre de séparer la maison et les produits. Puis ça fait un meilleur accueil pour nos gens aussi, là. Bien, c'est surtout les légumes de base là, qu'on retrouve là, généralement dans un jardin. Là. Tomates, concombres, cornichons, des poivrons. On fait beaucoup de cerises de terre aussi. Un petit peu de maïs. Cette année, on n'a pas eu assez de maïs pour le mettre en marché, mais il y a des années qu'on en a eu. Beaucoup de courgettes, citrouilles, courges. Un peu de tout, là. Bien, ici, là, la partie en arrière, c'est vraiment la partie cuisine. C'est là que je fais cuire les pains. Là, il y a le gros boulangeur qui n'est pas encore rentré. Là, on va le rentrer dans la semaine prochaine. Il est encore dans la maison parce que les comptoirs n'étaient pas prêts pour la préparation du pain. Dans la partie en avant, qui est vraiment la partie boutique, on a des étalages avec des produits régionaux d'agro-transformateurs qu'on a de chez nous. On a nos produits à nous. On a aussi les plantes de notre garçon Jérémy Bélanger avec son entreprise Cactus pour les compagnies. On a un frigo pour garder les différents produits, comme on a du fromage au village, on a du guizou, on a des produits de verger des tourterelles. Puis on a aussi les planches à découper de la vie au max, qui est notre façon cette année de donner à Prévention Suicide. Parce que comme on n'a pas notre grande journée pour ramasser des fonds pour Prévention Suicide, comme on le faisait chaque année, bien on s'est associé avec la vie au max. Eux remettent le profit de planches à découper au centre de prévention de toute l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le printemps, on a vendu des plants de légumes, puis on aurait pu vendre 3 ou 4 fois la production qu'on avait, puis vraiment, on a une grosse demande, là, autant au niveau des œufs, des légumes, Vraiment, les gens, c'est comme réapproprier ce qu'on a chez nous, les beautés, pas juste les paysages, puis les beaux sites, mais aussi les bons produits qu'on a chez nous. On le voit par les témoignages de nos clients, là. C'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent nous écrire là, via la page Facebook de la ferme, entre autres, puis nous donner leur nom. L'année prochaine, on verra si on en fait plus ou non. Ça va dépendre de la main-d'œuvre qu'on a. Puis de temps en temps, il y a des semaines où on a des clients qui décident de ne pas en prendre. Fait que là, dans ce temps-là, on fonctionne beaucoup avec notre page Facebook. Bien, par le passé, c'était une journée. Là. Cette année, à cause de la COVID, ça va être plusieurs week-ends, puis ça fonctionne sur rendez-vous. Mais l'année passée, pendant l'heure du dîner, il a mouillé pendant à peu près 1 heure, puis les gens étaient au champ. Le gros sourire, à la pluie, avec le parapluie, ça ramassait des citrouilles. Tout le monde est heureux cette journée-là. Tout le monde est de bonne humeur. Puis, on ne fait pas juste vendre des citrouilles, on offre un moment en famille, des beaux souvenirs. On rend les gens heureux. Puis, c'est tout le temps... C'est ça qui est le plus le fun, là, c'est de voir le sourire sur le visage des gens. Puis, on donne du bonheur en même temps, là. Fait que c'est là qui est notre plaisir aussi, là. Depuis le 25 septembre dernier, la Galerie du Rift accueille 3 nouvelles expositions en art visuel. Tout d'abord, le Témiscamien d'origine Hugo Godette-Dion y présente Panique générale. De son côté, Maria Tremblay, qui réside à Notre-Dame-du-Nord, propose Les couleurs de l'espoir. Et finalement, la Rouyn-Norandienne Gabrielle Desrosiers présente de son côté l'exposition A Map Showing the Course of the True Love Rive. Pour admirer le travail de ces 3 artistes, rendez-vous à la Galerie du Rift d'ici le 15 novembre prochain.
Bien, j'ai choisi mon titre, c'est Les couleurs de l'espoir. Et parce qu'avec ce qu'on vit en ce moment, la période pénible que l'on vit, j'ai voulu aller chercher ce qui faisait sens pour moi, soit la confiance, le regard vers l'avant, vers l'avenir, trouver des petits bonheurs dans toute la journée pour le soir où je couchais, dire, bien, finalement, malgré ce qu'on vit, j'ai passé quand même une belle journée. Bien, moi, je me suis toujours dit, un jour, je vais peindre, mais je ne savais pas quand, parce que je travaillais, de toute façon, j'étais infirmière. Puis, à un moment donné, j'ai commencé avec la peinture sur bois, puis à faire de la reproduction. Puis, j'ai une amie peintre qui m'a fortement conseillé de trouver mon propre style. C'est que j'ai commencé à gribouiller, puis à trouver, à un moment donné, garder des coups de crayon que j'aimais. Puis, à un moment donné, ça a donné naissance à mon premier personnage. Puis mes personnages, comme vous pouvez voir, ils ont toujours les yeux fermés. C'est pour laisser au spectateur une plus grande liberté d'interprétation de mes toiles. Et le fait qu'il n'y ait pas de pieds ni de mains et un long cou, bien, c'est ma signature à moi, là. Oh, bien, on peut faire le vide, hein? Quand moi, je suis devant mon chevalet, je pense plus à rien, je pense à ce que je fais, je suis concentrée là-dessus. C'est comme une évasion. C'est vraiment ça. Ça apporte une liberté. J'ai pris quelques cours, là, mais je n'ai pas étudié en art. Moi, je suis infirmière de profession. Et puis, ce qui m'inspire, moi, c'est les mots. Je regarde les gens vivre, les situations de la vie. C'est ça qui m'inspire. Comme là, en ce moment, l'arc-en-ciel qu'on voit partout. L'arc-en-ciel, ça va bien aller. Moi, je l'ai représenté avec mes 6 personnages qui portent les jupes et des barrettes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Dans le fond, moi, ce que je voulais représenter là-dedans, c'est rendre un hommage à toutes les personnes qui sont allées travailler au front, qui se sont tenues les coudes, qui n'ont pas lâché et qui ne lâchent pas encore parce que malheureusement, cette période plus sombre n'est pas encore terminée. Bien, c'est vraiment un énorme privilège pour moi. Je suis vraiment, vraiment contente, très fière de ça, dans ma place. Puis qu'il ait accepté ma candidature, j'en suis très fière. En général, je m'inspire beaucoup du côté sombre des humains, mais quand il est présenté de manière divertissante là, à travers la culture populaire. Donc, tu sais, comme la bande dessinée, le cinéma, les jeux vidéo, tout ça. Souvent, on va parler du côté un peu obscur des gens, de notre... c'est ça, la part d'ombre de l'être humain, mais qui, quand il est présenté sous forme super divertissante puis éclatée. Donc, cette expo-là, c'est encore une fois ça, puis c'est beaucoup autour des émotions, comme autour de l'angoisse, le stress, la pression sociale, mais c'est ça, de manière très éclatée, puis un peu caricaturale de personnages. C'est ça, beaucoup ça, tu sais, les êtres humains, comment ils interagissent entre eux, comment on réagit face à différentes situations. Je m'inspire beaucoup, c'est ça, du cinéma, le cinéma d'horreur, le gore, les jeux vidéo, c'est ça, tout ce qui trait un peu à des trucs un peu dramatiques ou c'est ça. Dans le fond, c'est réfléchir aux différentes manières d'approcher le dessin, puis peut-être de rentrer un peu dans ma manière à moi de procéder. C'est pas du dessin classique. Là. Souvent, je vais dessiner de manière très spontanée. Je vais pas tant planifier le dessin. C'est pas du dessin d'observation. Donc, c'est une approche qui est comme un peu aléatoire. Donc, c'est ça. Je veux qu'on essaie de réfléchir à ça. Puis ça reste quand même du dessin anatomique, du dessin de corps humain, mais d'y penser d'une manière différente en essayant de le déformer, d'exagérer des trucs, un peu comme une approche caricaturale du dessin. Puis depuis 2009 à peu près, là, assez régulièrement, j'ai des expositions. J'en ai fait beaucoup au Québec, en Ontario, un petit peu à l'international. En 2018, j'étais allé au Cameroun faire une exposition. Ça roule de plus en plus. J'essaie de varier aussi ce que je fais. Je suis pas trop du genre à répéter 2 fois la même exposition. J'aime ça toujours expérimenter. Puis, c'est ça. Ouais, c'est un métier très éclaté. Là. C'est différent à chaque fois, dépendamment de où j'expose. Le contexte est différent. Tu rencontres des nouvelles personnes. Ça permet de voyager. Ça permet de découvrir des places. C'est toujours... les rencontres, j'aime beaucoup ça. Puis aussi, le fait d'avoir à chaque fois à réfléchir à un nouveau projet puis une nouvelle manière de présenter mon travail.
Bien, dans le fond, l'installation part toute d'une image trouvée qui est comme au début de l'installation, comme derrière toi en ce moment, qui s'appelle A Map Showing the Course of the True Love River. C'est le nom d'une illustration dessus avec un copyright qui date de 1913. Puis c'est une image sur laquelle on voit une carte d'un paysage fictif qui décrit comme un cours d'eau qui s'appelle le fleuve ou la rivière du véritable amour. Fait que c'est une map, une carte de sentiments qui décrit qu'est-ce qu'on peut ressentir au travers de l'amour, que ce soit l'amour plus large ou l'amour relationnel. Fait que je suis partie de cette illustration-là pour faire une installation de moi, ma perception de ce serait quoi ce paysage-là, puis comment qu'est-ce qu'on retrouve dans un sentier, le long du True Love River. Fait que c'est ça qu'on voit en 3 dimensions. Ouais. Je procède quand même en accumulation, en collection. Là, on voit les roches là, un peu partout. Fait que j'ai il y a des affaires que j'ai des espèces de toc, peut-être, là, de ramasser. Non, mais pour moi, c'est bien méditatif. C'est des moments comme la nature. Pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. C'est ma méditation. Fait comme, pourquoi que là, il y a des roches? Bien, justement, mon rapport à la nature, bien, moi, dans ce paysage-là, clairement, il y en aurait parce que ça me fait vivre quelque chose que je me sens bien. Fait que voilà pourquoi j'en voyais aussi dans ce paysage-là, mais aussi il y a beaucoup dans ma pratique, c'est ça, je vais accumuler, je vais faire des collections comme là les roches, je vais collectionner des objets, des matières, des images, comme l'illustration de quoi tout est parti. Fait que j'ai avoir plein de banques, un peu comme mes données matérielles. Puis après ça, tu sais, je vais les revisiter, je vais les regarder quand j'ai une recherche sur un sujet, puis que là, j'ai une réflexion, puis je vais retourner dedans, puis je vais me faire des mood boards, je vais les sortir, puis là, après, OK, pourquoi ils ont des liens ensemble? Ouais. Dans le fond, la créativité, puis le geste de la création, pour moi, me donne beaucoup d'énergie, puis ça me permet d'exprimer des choses que, tu sais, je ressens, que j'ai le goût de parler, mais peut-être que pour moi, mon moyen de parole, de communication, bien, c'est l'art. Il y a des gens que ça va être d'autres choses, mais moi, c'est l'art visuel, la performance aussi. Puis c'est ma manière de pouvoir communiquer avec les gens. Ouais. Le 14 septembre dernier, la Galerie du Rift accueillait le musée ambulant qui offrait aux enfants une activité sur le bruitage au cinéma. En tournée à travers le Québec, le musée ambulant a comme mission de démocratiser l'accès à l'art en allant à la rencontre du public. TV Témis était sur place et voici notre compte-rendu. Donc, le musée ambulant, en fait, c'est un projet qui est né dans la région de Portneuf. On est basé à Saint-Casimir. Puis, c'est le projet d'un petit camion ambulant qui transporte des œuvres d'art dans différents milieux, vers différents publics aussi. Donc, on sort des grands centres, là où il y a souvent les galeries et tout, puis on s'en va dans différents milieux. Et cette fois-ci, on fait une tournée parce que, étant donné qu'on est ambulant, on fonctionne beaucoup par tournée dans différentes régions. Donc, on sort de Portneuf, on sort aussi de Québec où on est très bien implanté. Et là, cette fois-ci, on est en Abitibi-Témiscamingue pour faire une tournée avec notre projet qui s'appelle Côté Court. Puis, on fait une collaboration également avec le Festival de cinéma de l'Abitibi qui a choisi les courts-métrages qu'on présente aux enfants. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'on va dans des régions, on fait des collaborations avec des partenaires locaux, puis ça entame une vivacité puis un dialogue vraiment le fun, là. Ils sont vraiment curieux. C'est vraiment ça. Puis c'est un peu l'âme du musée. C'est vraiment de piquer la curiosité. Donc, on se fait demander, est-ce qu'on est un cirque? Est-ce qu'on est... qu'est-ce qu'on va faire là? Est-ce qu'on va faire de la jonglerie? Donc, c'est vraiment la curiosité qu'on vient piquer chez les enfants. Puis, ça permet une grande ouverture de leur part. Puis, ils embarquent très rapidement dans notre jeu grâce à ça. Tout dépendant des groupes d'âge, souvent on va regrouper les enfants d'un même groupe d'âge, puis la même activité peut facilement s'adapter dans notre approche de médiation. Donc, on a des groupes d'âge de 4-5 ans, des 6-7 ans, puis on peut monter jusqu'à 10-12 ans, là. Est-ce qu'il y a des sons que tu as reconnus?
Donc, nous, en fait, on présente une activité de bruitage en cinéma, d'où la pertinence des courts-métrages qui ont été sélectionnés par le Festival de cinéma. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire comprendre aux enfants comment est-ce que le son dans le cinéma, en fait, son importance dans le cinéma, mais aussi comment est-ce que le son accompagne l'image puis peut venir faire sentir des émotions. Donc, pour ça, on a un dispositif avec des petits boutons qui ont été imprimés en imprimante 3D, puis qui sont reliés à un système numérique de tablette et tout. Puis chaque bouton déclenche un son. Et nous, on peut changer les sons si on veut. Donc là, c'est l'idée que les enfants, c'est ça, ils appuient sur les boutons, puis ils créent eux-mêmes la trame sonore des films. Premièrement, c'est comme être dans une arcade, là. Donc, les enfants, ils trippent juste à tu sais, comme appuyer sur le bouton. Puis là, étant donné que les sons, ils changent à chaque film, bien là, il y a comme tout un côté exploratoire avec ça et créatif. Oui, après ça, ça allume la curiosité des enfants, pardon, c'est sûr. Il y en a même des un peu plus vieux, là, dans la tournée des camps de jour cet été, qui étaient comme « Ah, tu sais, où est-ce qu'on peut étudier pour apprendre ça plus tard? » là. Donc, oui, ça éveille... Ça éveille, oui. Donc, les cerceaux, ils permettent aux enfants d'être à une distance physique raisonnable parce que quand l'enfant est assis dans le milieu du cerceau, il est à 1 mètre de l'autre enfant à côté. Donc, à ce moment-là, on respecte les mesures. S'il faut se distancier plus aussi, on peut davantage distancier les cerceaux. Donc, ça, c'est un périmètre qui permet de s'assurer que les enfants, tu sais, ils soient pas trop turbulents, tu sais, qu'ils bougent pas. Puis après ça, à partir de ça, nous, on a tous les amis assis devant nous, puis on s'amuse. Puis c'est dynamique quand même, là. 1, 2, 3, go! Encore! Le podcast Appropriation culturelle basé à Amos était de passage au Témiscamingue pour y enregistrer 2 émissions. Les animateurs ont profité de leur visite chez nous pour rencontrer 2 femmes impliquées au Témiscamingue, Hélène Jaguer et Chloé Beaulé-Poitras. Ces dernières y ont raconté leur parcours, le tout accompagné de savoureuses anecdotes. Questionnés sur ce qu'ils connaissent du Témiscamingue, les 3 animateurs y vont de leurs réponses colorées à la caméra de TVT Miss. Le podcast, c'est un podcast de discussion libre où le focus, c'est vraiment la joke, c'est qu'on s'approprie la culture de notre invité au premier degré. Faut pas prendre l'appropriation culturelle pour le phénomène qui est connu partout, c'est vraiment de le prendre au premier degré. Puis ce qu'on fait avec notre émission, c'est qu'on se focus vraiment sur notre invité, puis on a le choix d'aller n'importe où. On n'a pas de préparation en tant que telle. On suit vraiment le feeling avec notre invité. Excellent, Pierre-Marc. Merci. Et comme on dit tout le temps, si on commence à parler de l'invité puis que ça diverge, puis on parle de piscine hors terre, ben on parlera de piscine hors terre. Ça dure une demi-heure, ça durera une demi-heure. C'est pas grave. On parle pas vraiment de piscine hors terre, on vous rassure. C'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. C'est intéressant. C'est vraiment les intérêts principaux de l'invité qui sont mis de l'avant dans notre podcast. Il y a du sérieux, il y a du pas sérieux. Ça dépend. Vu qu'il n'y a pas de ligne directrice, c'est qui veut parler. On parle de quoi dans le podcast, puis où tu nous amènes? Récemment, on avait fait une émission, c'était plus en alternatif, mais il y a quelqu'un qui nous a parlé de ses épisodes de bullying à l'école. Elle était intimidée, puis on s'attendait pas à ça. Bien, on est rentré dedans, on en a parlé, puis après ça, on a recommencé à dire des jokes niaiseuses. Là. Mais il y a eu un moment sérieux qui est allé là, puis qui était important. Ça dépend vraiment des invités et de où on va dans la discussion. On se prend pas au sérieux, mais on est capable de l'être aussi. Exact. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que justement, c'est une discussion freelance, donc ça nous amène vraiment à plein d'endroits. On sait pas où on va finalement. Découvrir que les personnalités de l'Abitibi, des fois, sont internationales, puis on le savait pas. Découvrir des histoires, des anecdotes, c'est vraiment le fun. Puis on se gâte aussi, des fois, on sort de la région, on va chercher des gens aussi qui nous passionnent, des humoristes qu'on apprécie, des comédiens, des réalisateurs qui vivaient ici puis qui vivent plus ici, des gens plus connus aussi. Donc, il y a vraiment une belle brochette d'invités dans nos soixantaine de podcasts qu'on a fait depuis le début. Ouais. Donc, il y en a pour tous les goûts, finalement. Mm-hmm. L'idée du podcast, à la base, Mathieu avait le goût de faire un podcast qui est beaucoup plus actuel, politique, puis c'est ça. Puis moi, j'avais envie de faire quelque chose pour vraiment axer sur la culture. Puis Benoît nous a comme rapprochés ensemble. On avait déjà fait des ébauches de podcasts. Puis l'objectif, c'est juste d'avoir du fun. Ouais. On trouvait qu'il n'y avait rien qui représentait l'Abitibi-Témiscamingue au niveau du podcasting de la bonne façon. Il y a des podcasts, mais ils sont beaucoup plus, comment je dirais ça,
c'est fermé, c'est les gens qui se parlent entre eux. Nous, on voulait vraiment donner la parole aux gens de l'Abitibi, puis les inviter, puis les entendre parler, puis les discuter. C'était ça l'idée Savoir originale. les influences autant de l'Abitibi vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'Abitibi. Fait que c'est de voir, c'est un peu ça notre créneau, dans le fond. Puis... On a eu des députés de Québec solidaire qui sont passés, on a discuté avec eux autres aussi. Donc, on a une danseuse nue. Une joaillière. Une joaillière. Tu sais, fait que c'est tout de rien. Dans le fond, c'est comme on dit, il n'y a pas vraiment de filon. Le filon, c'est l'invité. Qu'est-ce qu'il a envie de parler? Puis on va jamais dire, on va inviter telle personne pour parler de ce sujet-là. Crime, aujourd'hui, Dr Arruda, il a dit on porte pas de masque, mais on n'invitera pas un anti-masque pour en parler. C'est pas ça l'idée du podcast. Mais tu sais, je pense qu'on est vraiment ouvert. Puis tu sais, je pense qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a plein de personnes vraiment intéressantes. Comme Chloé Beaulieu-Poitras. Comme Chloé. Comme Chloé Beaulieu-Poitras plus tard. Ben, on ne sait pas ce qu'on va jaser avec Chloé. On sait pas encore. C'est pas encore, mais ça semble. Mais il y a plein de belles personnes qu'on peut apprendre. Des fois, juste l'envers du métier, puis de voir que la personne s'est illustrée à l'international ou elle a fait des grandes choses qu'on n'entend peut-être pas beaucoup parler. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir toutes ces facettes-là des gens. Je suis née au Témiscamingue. Je suis née à Laverlochère. Je sais OK. pas s'il y en a qui connaissent Barf. Barf, je connais Barf. Bon, ben il y a une Le chanson. groupe? Oui, il y a une c'est chanson vrai? qui s'appelle Laverlochère. Ah ouais? Je connais pas assez Barf, finalement. Mais je connais Barf, mais je connaissais pas quoi la dans ce tune-là? Il n'y a aucune parole. C'est une chanson médiévale. OK. Puis, mais c'est parce qu'il y a vraiment un des gars de Barf qui sortait avec une fille de Laverlochère. Puis, vous voyez, c'est ça mon affaire sur Grenu que je voulais vous plugger en C'est partant, très tu sais. bon. Barf avec une toune médiévale sur la Verlochère. Oui. Puis en fait, c'est drôle parce que j'ai un ami qui l'a partagé il y a comme à peu près 2 jours là, sur Facebook. Fait que c'est pour ça que ça m'a popé. Le podcast se veut mobile. Nous, s'il y a quelqu'un qui nous invite à un endroit, on regarde s'il n'y a pas une possibilité d'enregistrer avec les gens du coin puis découvrir les gens de ce coin-là aussi. Puis c'est nos premiers pas au Témiscamingue aujourd'hui. Premier pas au Témiscamingue, c'est vraiment le fun de faire cette route-là. Puis c'est ça, comme Pierre-Marc disait, on se veut vraiment mobile. Fait que si on a une invitation, OK, pourquoi pas. Puis tu sais, tout le monde est intéressant. Fait que on va discuter avec tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde. Même moi. Mais non, pas toi. Toi, Non, t'es animateur, pas c'est pour ça que t'es animateur. Mais... Qui était connu? Opénican. La Bannique. Claire Bolduc et le domaine des Ducs. Notre-Dame, on a eu un débat dans l'auto en s'en venant à Notre-Dame-du-Nord. Est-ce que les camions montent la côte ou descendent la côte? Ils montent la côte. J'ai la réponse, ça, je le sais. Et le rodéo. Je pensais qu'ils descendaient et qu'ils finissaient dans le lac. Il fait tout le temps un petit peu plus chaud au Témiscamingue qu'en Abitibi. Fait que ça, c'est une chose qu'on connaît. La foire gourmande. La foire gourmande. On est très en surface du Témiscamingue, fait qu'on va revenir. Mais il n'y avait pas la forêt enchantée aussi? C'était pas au Témiscamingue? C'était à Ville-Marie, man. C'était à Ville-Marie? Il y a le T.E. Draper aussi. Oui, le bateau. Ouais. J'ai vu il y a la grotte, j'ai vu ça tantôt. Il y a la côte. Moi, à Ville-Marie, chaque fois que je sais que j'arrive à Ville-Marie, c'est parce qu'il y a la côte avec la tour. Là. Je sais que j'arrive. Nos plateformes habituelles, on a Spotify, Balado Québec, Balado de Apple, Google Play qui n'est plus Google Play. Non, c'est YouTube, Music. En tout cas, c'est pas clair. Mais laissez faire ça, allez sur Spotify ou Apple. Sinon, Médiaté.ca. Puis de toute façon, la meilleure place pour trouver tout notre contenu, c'est sur notre page Facebook, Appropriation culturelle, le podcast. À tous les dimanches, on lâche nos épisodes. Puis il y a toujours un teaser dans la semaine qui est là. Puis en plus, en ce moment, vous êtes chanceux, si vous découvrez le podcast, on est en train de publier le top 15 de nos invités au nombre d'écoutes. Donc, une rétrospective de notre première année qui est en train de sortir aussi. Donc, allez découvrir ça. Il y a des gens très intéressants. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou même suggérer du monde. On connaît peut-être moins le Témis, mais en même temps, si on se fait inviter, on va revenir, c'est sûr. Tu veux-tu revenir, Marc? Oui. Tu veux-tu revenir, Benoît? Oui. Toi? Moi, yeah, man! On va revenir au Témis. Voilà ce qui complète le bulletin Infotémis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.